Bonjour, chère Église. Bonjour, mes frères et mes sœurs et tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Je vous fais un gros câlin dans mon cœur en attendant de pouvoir vous voir physiquement. Dieu est bon. Aujourd'hui, nous allons voir Célestin qui va orchestrer la louange et aussi Yves qui va nous apporter la parole. Deux anciens que j'admire beaucoup. J'ai une parole qui me vient à cœur, Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Oui, mes frères et sœurs, même si je voyage dans l'ombre de la mort, il reste avec moi. Je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Oui, mes frères et sœurs, peu importe la situation que nous vivons présentement, sa houlette et son bâton me rassurent. Il est mon rocher, il est ma lumière, il est mon Jéhovah Shalom. Il est le commandant de l'univers. Et nous savons sans aucun doute que nous allons sortir victorieux. Or donc nous gardons notre paix, nous gardons notre joie et nous célébrons la victoire qui sera pour très bientôt. Et avec tout ceci, je vais transitionner avec Célestin qui va nous apporter la louange et je vous vois un peu plus tard. Aucun mal ne peut m'atteindre.
anges, c'était à mes côtés. Le commandant des anges, c'était à mes côtés. Je tiens à mes côtés, Jésus, et je te loue, car tu es là. À chaque instant de ma vie, tu es là. Je vois ta grâce, tu es là. Tu ne nous abandonnes pas, Jésus. Tu ne nous abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans le haut comme dans le bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Et je vois la lumière, elle apparaît à celui qui tient bon, à lancer dans la fin de ses tourments, mais jusqu'à ce grand jour. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, Jésus. Oui, je vois la lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viens dans la fin de ses tourments, mais jusqu'à son grand jour. Je louerai ton nom, je louerai ton nom. Car jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans le haut comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans le haut comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Tu es là à chaque instant. Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Non, tu ne m'abandonnes pas. Tu es là, tu es là. Tu es bon, tu es bon, oui tu es bon. Tu es bon, tu es bon, Jésus, tu es bon. Seigneur, tu es bon, oh tu es bon, Jésus, tu es bon, pour toujours, et tu es bon, et tu es bon, tu es bon, pour toujours, tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur, tu es grand, à jamais, oui Dieu, tu es grand, Seigneur, tu es grand, à jamais,
es bon, tu es bon, Jésus, tu es bon envers moi, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, envers moi, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, envers moi, car jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête, jamais tu ne m'abandonnes dans le haut comme dans le bas, jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas, jamais tu ne m'abandonnes pas, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête, jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas, jamais tu ne m'abandonnes, que tu ne m'abandonnes pas. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon. Ma vie te célèbre, tu es bon, tu es bon, vent, soleil et pluie, mon cœur te réunit, tu es bon, tu es bon, un cri sur mes lèvres, mon cœur te célèbre, tu es bon. Tu es bon, vent, soleil et pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, car tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi. Moi. Seigneur, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon pour moi. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans le haut comme dans le bas, jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête, jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts, dans les bas, jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Tu es venu me trouver, Seigneur. Tu es venu chercher ceux qui sont perdus, la vraie vie perdue. J'étais
mon cœur peine, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de l'amour à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de l'amour à la vie. Oui, je vois, oui, je vois ta bonté. Je vois ta bonté, alléluia, oui je vois, Seigneur, oui je vois, Jésus, je vois ta bonté, Seigneur, je vois ta bonté, Seigneur. Oui, je vois, alléluia, oui, je vois, Seigneur, je vois ton amour, Jésus, je vois ton amour, Seigneur, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de l'amour à la vie. Car jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête, jamais tu ne m'abandonnes dans le haut comme dans les bas, jamais tu ne m'abandonnes, Dieu tu ne m'abandonnes pas, tu es bon envers moi, jamais tu ne m'abandonnes, non jamais tu ne m'abandonnes, Jésus, jamais. Ne m'abandonne pas. Tire-l'eau. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas mon favori, les offrandes et la dîme. Dieu m'a créé. Je suis sa création. Je lui appartiens. Tout ce que je possède appartient à mon Dieu. La Bible me dit que si je ne suis pas fidèle dans les petites choses, je ne serai pas dans les grandes. Donc, je suis fidèle dans les petites choses
afin de récolter les grandes. Et quand on parle des petites choses, en Luc 16, on parle de l'argent. Qui est le maître de ma vie? Est-ce Dieu ou Manan? Est-ce Dieu ou l'argent? Si je veux récolter dans le royaume de Dieu, je dois semer. Dieu a des grands espoirs pour moi et il veut me bénir au-delà de tout ce que je demande. Or, pour moi, aussi Corinthiens 13 me dit que je peux donner ma chemise aux pauvres, tout donner ce que je possède, mais si je ne le fais pas avec amour, ça va pas me profiter. Peu importe le choix que vous avez faire, aujourd'hui, faites-le avec amour. Et si vous marchez dans la foi, vos œuvres ne sont pas mortes. Alors, je vous encourage à semer pour un royaume qui est au-delà de cette terre, pour le royaume éternel. Et aussi, nous encourageons nos leaders à continuer de nous enseigner. Merci beaucoup et les instructions vont suivre pour comment donner si vous voulez donner. À la prochaine! Bonjour tout le monde, je suis Yves, je fais partie de l'église de Gatineau. C'est un plaisir d'avoir à vous parler aujourd'hui. Ces derniers temps, avec tous les défis par lesquels nous passons, on a trouvé une sorte d'occasion à saisir pour nous à la maison, Alice, les enfants et moi. On essaye chaque jour, autant que c'est possible, de trouver un 15 à 20 minutes en milieu de journée pour parler aux enfants de ce que le Seigneur a accompli dans nos vies depuis que nous le connaissons. Et après presque 2 mois à faire ça, j'ai été moi-même impressionné de tout ce que le Seigneur a accompli dans nos vies durant ces dernières années. Et ça m'a rappelé ce verset de Matthieu 17, je vais lire le verset 20. C'est beaucoup plus la deuxième partie du verset qui m'intéresse, mais je lis tout le verset. C'est Jésus qui parle, il dit à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité, l'a dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Donc, pour ceux qui connaissent bien cette histoire, c'est après que Jésus est passé quelque temps sur la montagne avec ses disciples et qu'il ait eu ce qu'on appelle la transfiguration. Il y avait là Élie, Moïse qui s'entretenait avec Jésus. Lorsque Jésus et ses disciples redescendent de la montagne, il trouve quelqu'un qui avait amené son enfant à ses disciples pour qu'il chasse des démons de lui, mais ses disciples n'ont pas pu. Et Jésus s'en occupe, il chasse les démons, et puis les disciples lui demandent, mais maître, pourquoi on n'a pas fait? Et Jésus leur dit, si vous aviez de la montagne, de la foi, certaines versions disent comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Et je me posais la question, mais pourquoi donc on réalise, ou peut-être pourquoi si peu de montagnes dans nos vies ne sont pas déplacées? En y réfléchissant, j'ai pensé ou j'ai réfléchi, et puis je suis arrivé à la conclusion qu'il y a au moins 3 choses qui font qu'on voit si peu de montagnes transportées et déplacées de nos vies. Donc, la première chose, je pense, c'est que nous n'avons pas l'audace de demander. Et la deuxième, c'est que nous avons peur d'être déçus. Et la troisième, c'est une question de perspective. Donc, mon message aujourd'hui porte sur ces 3. Je vais essayer rapidement de traverser ces 3 choses avec vous. Donc, le titre de mon message, ou du moins le thème de mon message, c'est l'audace de demander et de croire. Donc, la première chose d'abord, voyons ensemble, c'est que nous n'avons pas, parfois, il nous manque l'audace de demander et de croire que le Seigneur va accomplir ce que nous lui demandons.
Marc 11 dit, et c'est Jésus qui le dit, c'est Jésus toujours qui parle, et c'est relié à ce que j'ai lu tantôt dans Matthieu 17. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors pourquoi si peu de montagnes transportées? Pourquoi parfois on a l'impression que si peu de choses sont accomplies? Jésus, lorsqu'il s'est adressé à ses disciples, les dernières paroles qu'il leur dit, il leur dit, les dernières paroles qu'il leur, ou du moins l'un des derniers discours qu'il leur fait avant de quitter cette terre, il leur disait, je vais retrouver le verset, Jean 16, le verset, je vais lire le verset 24, Jésus dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc, ce texte ressemble beaucoup à celui que j'ai lu tantôt dans Marc 11, le verset 24, qui disait que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ce que le Seigneur attend naturellement, c'est qu'on demande. Et Jésus expressément disait à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. C'est vraiment une attente du Seigneur que nous demandions et que nous prenions le risque de croire pour que nous le voyions s'accomplir. Donc, je vais rapidement aller au deuxième point qui essaye de justifier pourquoi nous prenons le risque souvent de ne pas demander et parfois de ne pas croire. Ce n'est pas que nous ne demandons pas, c'est que souvent on demande, mais notre façon de demander est telle que ce n'est vraiment pas accompagné avec la conviction que nous recevrons ce que nous allons demander. Ça peut être souvent parce qu'on est déçu ou on a peur d'être déçu. Peut-être qu'on a demandé quelque chose au Seigneur dans les années ou les mois ou les semaines ou même les jours avant. On a vraiment cru très fort que le Seigneur allait nous le donner et on n'a pas vu cette chose-là se réaliser. Et ça a créé dans notre cœur une certaine déception et la peur d'être déçu, parfois nous amène à avoir comme résolution cachée, parfois on ne s'en rend pas compte, c'est insidieux, mais on se dit, on a tellement vécu une déception qu'on n'a plus envie de demander, on ne prend plus le risque de demander, et parfois, même lorsqu'on demande à Dieu des choses, on lui demande des choses qui n'engagent pas quelque chose de profond chez nous, on lui demande des choses qui sont sans risque. Pour notre foi, on lui demande des choses qui sont évidentes. Par exemple, Seigneur, bénis-moi. Ou des choses qui sont difficilement mesurables. Seigneur, fais-moi grâce. Ou Seigneur, donne-moi la vie. Mais des choses précises pour lesquelles on se bat ou qu'on désire très fort, on évite parfois de s'engager profondément pour les demander à Dieu. Pourtant, Jésus nous recommandait de demander et d'insister même. Et il a, par exemple, donné cette parabole du juge qu'il a considéré comme un juge inique, il a qualifié de juge inique dans Luc 18. On peut lire à partir du verset 1 où on dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Et il parle de cette histoire de ce juge qui ne voulait pas rendre justice à une veuve, à une dame, et cette veuve ne se laisse pas compter, elle a tellement insisté que finalement le juge a dit, même si je ne crains pas Dieu, parce que cette femme m'importune, je vais lui rendre justice. Et cette image est une image où Jésus prend cette image pour dire à combien plus forte raison le Seigneur va nous donner les choses si on insiste. Et ça m'amène peut-être ça m'amène à parler d'un exemple de gens qui ont
demandé avec insistance qu'une montagne soit déplacée. Lorsque j'étais jeune chrétien, je devais avoir à peu près 17 ans, je vivais encore au Cameroun, et il y a un pasteur qui est venu de la France et qui nous a raconté une histoire qui m'a marqué, qui a bouleversé ma foi et ma conception des choses que l'on peut demander à Dieu et les voir se réaliser. Ils ont quasiment demandé qu'une montagne soit déplacée. Et il était le pasteur d'une petite église. Ils avaient acquis un bâtiment et l'église avait grossi, mais ils n'avaient pas suffisamment de place pour accueillir tout le monde, toutes les voitures qui venaient pour le service. Alors la municipalité leur a envoyé une lettre en leur disant qu'elle leur donnait 2 semaines. Soit ils trouvaient de l'espace, soit ils seraient obligés de déménager. Alors le pasteur n'avait pas les moyens, l'église n'avait pas les moyens pour se louer ou s'acheter un nouveau bâtiment. Et ils avaient bien de l'espace, mais c'était une montagne. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et le pasteur a dit, OK, on va prier le Seigneur pour que cette montagne soit déplacée. Et il a proposé à son église 2 semaines de jeûne et de prière. Quelques-uns ont dit que pasteur, ça c'est vraiment radical comme demande au Seigneur. Et ils ne sont pas venus, mais il y a un petit nombre, parmi lesquels beaucoup des anciens qui se sont réunis pour prier. Et le pasteur nous racontait, le pasteur qui nous a raconté l'histoire, c'est celui qui l'a vécu, il nous a dit que la première semaine, les premiers jours, ils étaient à peu près 30 à se retrouver le soir après le jeûne, chaque soir pour prier pendant le jeûne et recommander ça au Seigneur. Après 4 jours, ils étaient à peu près 25. Au début de la 2e semaine, ils étaient à peu près une dizaine. Et il dit que le dernier jour, le jour où il devait clôturer le jeûne, il n'y avait que son épouse et lui pour prier pour cela. Et ce qui est surprenant, c'est que l'échéance arrivait, donc le lundi qui suivait, il devait répondre à la ville. Et alors qu'il était là, le jour qui a suivi la fin du jeûne, il était assis dans son bureau. Il y a un monsieur qui rentre et qui lui dit, écoutez, je suis un entrepreneur dans l'immobilier. Nous avons un gros problème, c'est que nous construisons un grand nombre d'appartements, mais nous manquons de terre. Alors, nous avons remarqué que vous avez une montagne là, et nous nous demandions si vous serez disposé à nous vendre la terre de cette montagne. C'est-à-dire que moi, j'enverrai des camions et tous des bulldozers, et ils creuseraient la montagne, et nous, on vous payerait pour tout ce qu'on enlèverait de là. C'était impressionnant. C'est-à-dire que lui, il avait prié le pasteur pour que le Seigneur enlève la montagne, mais le bonus, c'est que le Seigneur, non seulement il a enlevé la montagne, mais il les a payés pour la terre qu'il a enlevée de là, et l'Église a pu renflouer ses caisses, l'Église a pu agrandir son stationnement et agrandir même l'Église, et ils ont eu suffisamment d'argent pour cela. Donc, ça m'amène à parler du 3e point, en y réfléchissant, je me suis dit, la plupart du temps, nous manquons de perspective lorsque nous demandons les choses à Dieu. Lorsque nous lui demandons les choses, souvent, nous avons dans notre tête une équation à résoudre avec une seule inconnue. Seigneur, j'ai besoin de ce travail cette année. Et nous faisons dans notre tête un scénario de la façon dont le Seigneur va répondre à cette demande-là. Mais lorsque le Seigneur, lui, il reçoit notre demande, le Seigneur, lui, il a un défi parce qu'il a toute la perspective devant lui. La demande que nous lui adressons va influencer notre vie, pas seulement à ce moment-là, mais pour des dizaines d'années possiblement. Il est possible également que ça influence notre vie pour des générations. Et le Seigneur doit travailler à ce qu'il a dit dans sa parole
se réalise également, c'est-à-dire que en répondant à notre prière, ça ne doit pas concrétiser sa parole. Et l'une des promesses qu'il nous a faites dans sa parole, elle est dans Romains 8, le verset 28, où Jésus dit, Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire qu'il faut que la réponse de Dieu travaille à ce que ça concourt à notre bien. Et le Seigneur travaille pour que la réponse qu'il va nous donner soit celle qui non seulement répond à notre besoin, mais répond également à toute notre vie pour des dizaines d'années et peut-être pour des générations. Je vais prendre un exemple, c'est celui de Paul, l'apôtre Paul. Et je vais lire ici quelques versets dans 2 Corinthiens 12. Je vais lire les versets 7, 8 et 9. Donc, le verset 7, Paul dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. » Waouh, c'est impressionnant. C'est-à-dire que Paul a un problème, il a ce handicap dans sa chair, et il prie le Seigneur pour que le Seigneur l'en délivre. Et la réponse du Seigneur est extraordinaire. Le Seigneur lui dit, « Écoute Paul, j'ai bien entendu ta prière et je bonifie ce que tu m'as demandé. J'ai ce dilemme, Paul, c'est que si je réponds à ta prière telle que tu me l'as demandé, tu vas t'enorgueillir. Tu vas devenir orgueilleux des choses que je fais au travers de toi. Mais ce handicap, je le laisse là pour une raison, c'est pour que tu ne deviennes pas orgueilleux. Mais si je l'enlève, Paul, tu vas devenir orgueilleux parce que ma puissance repose sur toi. Mais écoute, ce que je propose, c'est que dans ce handicap-là, je vais accomplir ma puissance au travers de toi. Alors, ça signifie que tu as le choix. Paul, regarde maintenant. Est-ce que tu acceptes que j'enlève ce handicap et que tu deviennes orgueilleux et que je sois obligé finalement d'enlever ma puissance parce que tu deviens orgueilleux, ou alors je fais accomplir ma puissance dans cette faiblesse et tu vis avec ça. Et Paul a dit, waouh Seigneur, je vais me réjouir plutôt de ce que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Donc souvent lorsqu'on demande les choses à Dieu, parfois on reste 1 jour, 2 jours et on ne l'a pas vu s'accomplir et on pense que c'est un silence, on pense que c'est un refus et on pense que le Seigneur n'a pas agi. Mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est que le Seigneur a agi, mais il a bonifié notre demande. Et le problème, c'est que nous manquons de perspective. Paul a eu une attitude extraordinaire parce que Paul dit qu'il a demandé 3 fois. Il aurait pu s'arrêter à la première fois. Il n'aurait jamais reçu que le Seigneur avait écouté sa prière et qu'il allait plutôt, au lieu de lui enlever cette écharpe, plutôt faire travailler sa puissance dans sa faiblesse. Il n'aurait jamais eu cette réponse-là. Mais il a insisté et le Seigneur, c'est au bout de la 3e fois que le Seigneur lui a dit, « Écoute Paul, voici ce que je propose. » Je vais terminer par cette petite histoire. Lorsque mon épouse Alice et moi, nous nous sommes mariés en 2005, 2 mois après, elle est allée elle est allée pour ses études en Suisse avec une bourse du gouvernement suisse et moi, je suis resté au Cameroun. Quelques mois après qu'elle soit allée, à peu près 4 mois, elle a vécu une situation très difficile dans l'appartement où elle était. C'est un appartement de l'université de Genève et c'était un appartement de l'université de Genève et elle vivait dans cet appartement avec 4 étudiants, 3 autres étudiants. Et elle a eu des petits problèmes avec sa collègue et cette collègue a décidé de lui pourrir sa vie. Et finalement,
elle a décidé de monter les 2 autres contre elle et sa vie est tellement devenue difficile. Il y avait des actes de racisme, ainsi de suite, et au point où les études d'Alice étaient vraiment en péril, elle ne savait quoi faire. Elle était chrétienne, comment devait-elle réagir? Elle ne voulait pas montrer un mauvais exemple en tant que chrétien, et elle endurait, elle priait, et elle m'en parlait. On priait ensemble pour que le Seigneur enlève cette montagne-là. Et on a décidé finalement, j'ai écrit, elle a rencontré l'administration de l'université, et moi j'ai écrit directement à celui qui administrait les bourses du gouvernement suisse. Et la réponse qu'ils ont donnée finalement, c'est qu'on a trouvé à laisser une autre chambre, une autre chambre dans un autre appartement, et on a laissé les croix dans cet appartement-là. Nous étions un peu choqués parce qu'on se rendait compte, on se disait que c'est eux qui sont responsables de toutes ces difficultés, mais c'est elles qu'on enlève de là. Et pour nous, on avait vu un rocher et on demandait que le Seigneur enlève ce rocher. Nous, on l'appelait une montagne, mais au fond, le Seigneur avait vu plus grand. Parce que après qu'Alice ait été enlevée de cet appartement-là, quelques mois après, nous avons eu le projet qu'il fallait que je la rejoigne. Ensuite, j'ai eu une inscription dans une université, mais il nous manquait les ressources financières pour cela. Et on nous demandait à peu près 10 000 francs suisses, environ 15 000 dollars canadiens. Et on n'avait pas cet argent-là. Et finalement, c'est plutôt le responsable à qui j'avais écrit des bourses suisses, des bourses du gouvernement suisse, qui, étant au courant de cette situation qu'Alice vivait, a décidé qu'il a demandé au gouvernement de pourvoir à ce que je vienne, et financièrement, le gouvernement suisse a pourvu pour que je puisse finalement la rejoindre. Nous, lorsqu'on avait vu la façon dont le Seigneur avait agi, d'abord on trouvait que ça mettait long, on trouvait que ses études étaient en péril, elle a même dû voir un psychologue. C'était une période extrêmement difficile et on avait l'impression que la montagne n'était pas ôtée. Mais le Seigneur avait non seulement décidé, nous on voyait un rocher, mais le Seigneur avait vu plus grand. Et la façon dont le Seigneur a répondu était telle que ça nous a aidés des mois après. Et prenons l'audace de demander et de croire, et prenons l'habitude de prier jusqu'à ce qu'on voit l'accomplissement des choses qu'on a faites, qu'on a demandé au Seigneur. Et parfois, si on ne les voit pas, ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas fait, c'est parce que le Seigneur a bonifié. Et comme dans la situation de Paul, si on lui demande, il est possible que le Seigneur ouvre nos yeux et qu'on se rende compte combien est-ce que le Seigneur a intervenu et combien il a agi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Cher ami, j'espère que tu as aimé participer au culte en ligne ce matin et que la louange et le message t'ont plu. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter aujourd'hui de pouvoir lui donner ta vie afin de justement apprendre à le connaître et que ta vie soit radicalement changée par son amour. La parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle avec ça, c'est que nous sommes tous justifiés gratuitement par sa grâce et par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce que ça veut dire dans le fond, c'est que le Seigneur a tant aimé le monde, que Dieu le Père a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle et la vie en abondance. Donc aujourd'hui, si peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe les blessures que tu portes peut-être, peu importe les choses que tu vis présentement à l'heure actuelle, ou ce qu'on t'a peut-être fait qui t'ont blessé profondément et qui te doutent de la possibilité de goûter à cette grâce salvatrice-là, j'aimerais te rassurer que tu peux avoir accès justement à cette vie en abondance. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de recevoir le Christ dans ton cœur, de croire qu'il est mort et ressuscité pour notre rédemption, pour notre salut. Et tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Je t'invite donc à fermer les yeux maintenant et à faire cette prière toute simple. Seigneur Jésus, je te demande de venir dans mon cœur ce matin. Je te choisis comme mon seul Dieu et mon Sauveur. Viens en moi.
afin que je puisse obtenir la joie et la vie en abondance. Je t'aime, Seigneur Jésus. Amen. Cher ami, si tu viens de prier cette prière toute simple, nous croyons que tu es né de nouveau et tu fais dorénavant partie de la grande famille des croyants. Nous avons tellement hâte de te connaître et de cheminer avec toi. Et si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais pour toi terminer avec une belle bénédiction en souhaitant que le Seigneur puisse continuer à t'édifier, à te protéger, à te guider et à manifester son amour inconditionnel pour toi, afin que toi aussi, tu puisses vraiment goûter à la joie et à l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.